Comment réussir à apaiser le mental? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des clés sur comment en finir avec la lutte avec ce mental qui tourne en boucle sans cesse. Bonjour, je suis Émilie Gou, cofondatrice de l'école de Feng Shui Françoise Chevalier. Je suis également formatrice et coach en Feng Shui humain et développement personnel au sein de l'école. Alors, arrêter de lutter après le mental et réussir à l'apaiser, c'est un sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que beaucoup de personnes sont en prise permanente avec ces pensées qui tournent en boucle, tournent en boucle, tournent en boucle. L'inconvénient de ça, c'est que ça consomme, ça mange énormément d'énergie, ça nous permet pas d'être pleinement dans le moment présent, ça nous permet pas non plus d'avoir les bonnes idées au bon moment. Donc aujourd'hui, je vous partage 5 astuces que vous pouvez mettre en place et tester, voir comment ça peut vous permettre d'apaiser justement ce flux de pensée. La première chose que je vous conseille pour apaiser le mental, c'est déjà d'arrêter de résister. En fait, plus vous allez chercher à condamner votre mental, à vous dire que il est mauvais, que ça va pas, que c'est mal, et moins ça va fonctionner. Donc c'est vraiment de l'accepter. Il a son rôle, c'est pas une bête à abattre. Il est là en train de vous dire des choses et de vous donner des informations. Donc première chose à faire, on arrête de lutter, on arrête de résister. Quand ça se présente, la deuxième chose que vous pouvez faire, deuxième astuce, c'est de bien penser à respirer. Respirer le plus souvent possible. Alors, peut-être selon des périodes, vous allez passer toute la journée à essayer de respirer, mais faites-le parce que ça va vous permettre de redescendre en termes d'émotions, de quitter un petit peu la tête justement et de vous réancrer à la terre. Donc pensez-y, au moment où les idées, les pensées s'emballent, prenez ce temps pour vous poser, peu importe où vous êtes, même au bureau, vous pouvez vous échapper 5 minutes et aller prendre le temps de respirer. Ensuite, une autre astuce que je vous propose, fin de journée par exemple ou le week-end, c'est d'avoir une pratique qui pourrait vous permettre de la méditation active. Pourquoi je vous dis active? Parce que tout simplement, pour nous, dans notre culture et dans nos habitudes, rester assis pour méditer, c'est pas évident. Et vous avez remarqué à quel point, sitôt qu'on reste assis, on essaie de faire le vide, les pensées s'emballent. Le mental se met à tourner en boucle, c'est le petit hamster là dans sa roue. Et finalement, peu de personnes réussissent à pratiquer la méditation assise, calme, tranquille, sans être justement envahies par tout ce mental et toutes ces pensées parasites. Et de toute façon, encore une fois, on peut pas lutter contre. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt regarder ce que vous pouvez mettre en place qui ressemble à une méditation active. Ça peut être aller marcher, si vous aimez marcher, aller prendre l'air. Ça peut être avoir une activité manuelle ou créative qui permet vraiment d'apaiser ce mental et de le canaliser. Ça peut être, j'ai des personnes pour qui faire le ménage par exemple, ça les aide justement à aller apaiser ce mental. En fait, c'est avoir une activité douce et calme, mais qui mette le corps en marche, et le corps va permettre de canaliser cette hyperactivité du mental. Troisième solution que je vous propose pour ça, c'est de tenir un petit journal de bord, un petit journal intime dans lequel vous allez pouvoir écrire toutes vos pensées. Parce qu'en fait, votre mental qui est en train de tourner en boucle, il vous donne des indices, il vous donne des sujets sur lesquels vous avez besoin de réfléchir, il vous parle de vos peurs. Et apprendre à écrire toutes ces pensées-là et pouvoir les regarder, ça va permettre vraiment de libérer la tête. Puisqu'une fois qu'elles seront posées sur le papier, elles n'auront plus besoin de tourner en boucle et de vous consommer autant d'énergie. Et une fois que vous les avez sur le papier, vous pouvez les regarder, les identifier, voir ce qu'il y a dedans. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir, ça va être la 5e astuce, voir des peurs apparaître, des peurs, des appréhensions. Et en fait, votre mental est en train de vous parler de ça. Il est en train de vous parler des peurs, des projections qu'il est en train de faire, des questions, des questionnements. Et donc, une fois que vous les avez écrites, vous pouvez les regarder. La dernière étape consistera à aller les libérer, travailler sur toutes ces peurs. Avec ça, vous pouvez y travailler, par exemple, avec le travail autour des mémoires, que ce soit dans la vie actuelle. Vous avez les mémoires qui viennent du transgénérationnel, ce qui vous a été transmis par votre éducation, par vos parents. Et comprendre que, toutes ces pensées parasites qui viennent en permanence et qui font que vous avez un mental en hyperactivité et que ça vous fatigue, ça parle le plus souvent de peur et d'appréhension. Donc celles-ci, revenez à un état calme, réussissez à les coucher sur le papier pour pouvoir les identifier clairement. Et une fois qu'elles sont identifiées, vous savez exactement sur quoi travailler, quoi aller libérer. Voilà. Les astuces que je voulais vous partager aujourd'hui pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour savoir comment est-ce que ces exercices vous ont aidé et voir comment ça évolue pour vous. À bientôt!